Vous êtes professeur d'histoire contemporaine, vous occupez la chaire Sangor de la francophonie à l'université Savoie-Mont-Blanc, et vous êtes intervenu récemment lors d'un colloque intitulé Le temps des décolonisations de De Gaulle à nos jours, dans lequel vous avez présenté la vision qu'avait De Gaulle des colonies et de l'Union française. Et justement, lors de cette présentation, vous avez évoqué les connaissances étendues de Gaulle sur les questions coloniales, et vous avez déclaré qu'à votre sens, De Gaulle, dès 1958, est favorable aux indépendances, et qu'il les voit même comme inévitables. Mais dès lors, quel lien envisage-t-il de maintenir entre la France et ses anciennes colonies après leur prise d'indépendance? Alors De Gaulle, effectivement, à mon sens, est favorable aux indépendances très tôt, même avant 1958. Simplement, il faut s'entendre sur le délai imparti pour réaliser ces indépendances. Pour De Gaulle, ces États, ces pays, ces populations ont besoin d'une phase de transition relativement longue pour pouvoir accéder à une pleine souveraineté internationale. Et donc la communauté franco-africaine, le grand projet porté par le général de Gaulle en 1958 avec la Ve République, vise précisément à servir de sas de transition vers ces indépendances, sachant que dans l'esprit du général de Gaulle en 1958, ce sas de transition est plus ou moins prévu entre 15 et 25 ans, c'est-à-dire jusqu'aux années 1980, grosso modo. Donc, il s'agit essentiellement de préparer ces pays en association étroite avec la France à leur future indépendance, et cette indépendance à venir pour l'Afrique francophone comme pour l'Algérie d'ailleurs, cette indépendance à venir au bout de 15-20 ans doit se faire dans l'amitié, la coopération étroite avec la France. Pour De Gaulle, il faut maintenir une sphère d'influence française sur l'Afrique et pour cela, il faut utiliser un socle instrumental qui n'est autre que les accords de coopération franco-africains qui se mettent en place au même moment de la signature des indépendances africaines. Et c'est bien ces accords de coopération franco-africains, pour l'aide au développement, pour la sécurité intérieure, pour la sécurité extérieure, qui tissent ces liens extrêmement forts avec la France et bien sûr ses anciennes colonies, et cela par-delà la fin du lien colonial. Frédéric Turpin, merci.